Novembre 2021, papier 2. Donc, question 1. Donc, Jasmine buys a family holiday to India. Et voilà l'information qu'il y a à propos du coût. Donc, elle va payer en 2 tranches. En octobre, elle va payer 12%. Et en décembre, elle va payer 88%. Comment on a eu les 88? Ben, j'ai fait 100, retirer 12, qui nous font 88. Alors, 88% multiplié par 2250, c'est censé nous donner 1980 $. L'autre façon de travailler, ça aurait été de faire 12% de 2250. OK. Et puis, ça allait nous donner 270. Et là, on allait faire 2250 retirer 270 qui allait nous faire 1980. Les deux méthodes sont bonnes. Prochain, donc on demande de travailler le ratio of cost of flights to the ratio of cost of hotels. On va écrire 700 is to 1550 pour convertir en ratio. On va taper ça comme ça à la calculatrice. OK. Et c'est censé nous donner 14 sur 31. On va réécrire ici comme ça. 14 is to 31. Voilà. Alors, Jasmine exchanges $350 into rupees. Et $1 vaut 71,6 roupies. Donc, elle dépense 19 500 roupies. Et puis, elle va rechanger le reste en dollars. Donc, on veut savoir combien d'argent est-ce qu'elle va recevoir à la fin. To the nearest cent. Alors, d'abord, on va convertir son argent en roupies. Donc, $1, c'est 71,6 roupies. Donc, 350, ce sera $350, ce sera 71,6 fois 350 roupies. Ce qui nous donne 25 060 roupies. Ça, c'est l'argent qu'elle a. Ensuite, elle dépense 19 500 roupies. Donc, combien est-ce qu'il lui reste? Ce sera 5 560 roupies qui lui restent. Donc, les vacances sont finies. Maintenant, elle va rechanger son argent en dollars. Maintenant, on va utiliser le relationship exchange rate like this. Alors, 71,6 roupies, c'est $1. Donc, une roupie, ce sera 1 sur 71,6. Et donc, 5 560 roupies, c'est 1 sur 71,6 fois 5 560, ce qui nous donne 77,65 $. Donc 77,65. On continue, donc la partie C. Donc on voit, donc c'est une question sur Standard Form, assez légère parce qu'on peut travailler à la calculatrice très aisément. Alors, la première question vous demande de trouver combien de touristes, plus de touristes ont visité l'Inde plutôt que le Kenya en 2016. Donc, on va prendre India minus Kenya, donc 1,46 fois 10 puissance 7, retirer 1,27 fois 10 puissance 6. Vous tapez le tout à la calculatrice. Et ça nous donne 1,333 fois 10 puissance 7. Si quand vous tapez à la calculatrice, vous avez un décimal, vous allez convertir en standard form. Alors, partie 2, calculer the average spent by tourists in China en 2016. Alors, average amount spent per tourist.
donc on va mettre l'argent sur les touristes. C'est ça la formule là. D'accord? Alors, in China en 2016, donc on va prendre amount qui est 4,4 fois 10 puissance 10. Et on va mettre ça sur le nombre de touristes qui est 5,93 fois 10 puissance de 7. On tape tout ça à la calculatrice encore une fois. Et ça va nous donner ce chiffre-là, donc 749 $. Alors, troisième partie. Et en 2014, de 2014 à 2016, le nombre de touristes a augmenté au Madagascar par 23%, 23,5%. Et on veut savoir calculer the amount spent, the total amount spent by tourists in Madagascar in 2014. Ok. Donc, on doit regarder ce côté-là et on va travailler avec the spending. Ok, the spending. Alors, on va prendre le chiffre de 2016. D'accord, le chiffre de 2016 au Madagascar, c'est 9,13 fois 10 puissance 5. Et ce chiffre-là, en 2014, c'est le chiffre qu'on cherche, et bien ça représente une augmentation de 23,5%. Ce qui veut dire qu'à la base, le chiffre, il était à 100%. Ce qui veut aussi dire que en 2016, le chiffre est à 123,5%. D'où viennent les 123,5? J'ai fait 100% plus 23,5. Donc 123,5, ça représente 9,13 fois 10 puissance 5. 1%, c'est 9,13 fois 10 puissance 5 divisé par 123,5. Puis 100% qui nous reste à calculer. Donc ce sera 9,13 fois 10 puissance 5 sur 123,5 et multiplié par 100. Alors ça va nous donner un gros chiffre. Ok, c'est normal. Donc ce sera 739 et 271. Je vous rappelle que normalement, on est censé tout donner into three significant figures. Une figure, deux figures, trois figures. Donc, 7, ça va nous faire 739 000. Voilà. Pardon. Alors, on continue. Donc, on arrive au numéro 2. Donc, le numéro 2, c'est un pie chart. Ok. Donc, on vous montre l'âge des gens dans un science fair. Et on vous demande le model class. Donc, le model class, c'est celui où ils sont les plus nombreux. Donc, il n'y a qu'à regarder la taille. On voit que ici, c'est 144. Donc, ce sera 16 to 20. Alors, il y avait 90 personnes âgées de plus de 30 ans. OK. À The Science Fair. Et ils sont ici. Ils sont dans cette tranche. Calculate the number of people aged 16 to 20. OK. Donc, c'est une question de direct proportion. 54 degrés représente 90 personnes. Donc, 1 degré représente 90 personnes sur 54. Puis, nous, on veut savoir 16 à 20. Donc, ce sera 144 degrés. Donc, ce sera 90 sur 54 fois 144 qui nous fera 240 personnes. Voilà. Alors, on continue. Donc, il nous dit que
il y a 250 étudiants qui rentrent dans un science competition. Et voilà le summary de leur performance, de leur score. Et on nous demande de compléter le histogramme. Attention, c'est frequency density. Et ici, on nous a donné frequency. Alors, frequency density, c'est frequency divided by class width. OK? Et le class width, c'est la distance entre le premier et le dernier. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer d'écrire le class width ici. OK? Alors, le class width ici, ben, c'est 40. Ici, c'est 20. Ici, c'est 10, 10 et 20. Donc, le frequency density, ce sera 36 sur 40. OK? Donc, 36 sur 40, ça va nous faire 0,9. Alors, pour celui-là, ce sera 48 sur 20 qui nous donnera 2,4. Puis ici, 64 sur 10 qui sera 6,4. Là, ce sera, alors ici, bon, on le fait, on n'a pas vraiment besoin de le faire parce que, regardez, it's already plotted here. Donc 70 à 80, c'est déjà plotted. Et le frequency est déjà à 6. Bon, nous on sait que c'est 6, on l'écrit quand même. Et puis ici, ben, ce sera 42 sur 20 qui nous donnera 2,1. Maintenant, on va plot et dessiner le diagramme. Donc, entre 0 et 40, le frequency density est à 0,9. Donc, 0,9, c'est juste ici. C'est juste là. Ok, donc ça va s'arrêter à 40 ici. Et puis, ça va descendre là. Ok, ensuite, de 40 à 60, ce sera 2,4. Donc, 2,4, ça se trouve là. Voilà. Voilà. Ensuite, de 60 à 70, ce sera 6,4. Donc, 6,4, c'est tout ça. Voilà. Pardon, de 80 à 100. Donc, ce sera 2,1. Donc, 2,1, c'est là. Voilà, le histogramme, il est complet. Alors, on continue. Donc, students who scored 75 or more are awarded a distinction. Find an estimate for the percentage of 250 students who were awarded a distinction. Alors, pour ceux qui ont eu 75 ou plus. Alors, 75 ou plus, ben, ça va se trouver ici à monter. Et donc, 75 ou plus. Donc, ça va nous faire... Donc, pour ici, il n'y aura pas de souci. On sait qu'entre 80 et 100, ben, il y en a 42. Par contre, ici, on n'a pas pour 75 à 80, on a 70 à 80. Donc, on va faire un estimate. On va se dire, OK, ben 75, c'est juste au milieu. Donc, on coupe ce 60-là en deux, ça fait 30. Alors, ça va être 30 plus 42 d'étudiants. Donc, ils vont nous faire 72 étudiants, OK, qui ont eu plus de 75. Et ces 72 étudiants, on va les mettre sur le total, donc 250 fois 100. Je rappelle que pour trouver un percentage, vous mettez le nombre sur le total et vous multipliez par 100. Donc, ça nous fait 28,8%.
Alors, on continue, le numéro 3. Donc, il faut compléter le table for this. Okay, and you just have to plot actually, I think. No, you have to complete the table first. Let's complete the table. Donc, pour compléter le table, il faut juste remplacer la valeur de 3. Donc, il faudra être un petit peu habile avec sa calculatrice. Donc, at x is equal to 3 here, y will be equal to minus 3 cube over 2 minus 3 times minus 3 minus 1. Okay, you tap on your calculator and you're going to get minus 5.5. This is minus 5.5. Et là, on peut commencer le plotting. Alors, valeur de x, c'est moins 3 et valeur de y, c'est moins 5.5. On va agrandir un peu. Donc, moins 5.5, ça va être ici. Pardon. Ensuite, on continue. Donc, le prochain point, c'est moins 2 et 1. Moins 2 et 1, c'est là. Puis, on a moins 1 et 1.5. Moins 1 et 1.5, c'est ici. Après, on a 0, moins 1. 0, moins 1. Et puis, on a 1 et 3.5. 1 et moins 3.5, pardon. Donc, 3.5, c'est là. Et puis, on a 2 et moins 3. Et puis, on a 3 et 3.5. Voilà, alors on va continuer. On va essayer de faire le plotting. Alors, le mien ne sera pas très smooth, vu que j'utilise la tablette. Pas abuser quand même. Là. Ah non, ça marche pas. Voilà, j'ai fait de mon mieux. Il n'est pas très smooth, mais malheureusement, je ne peux pas faire mieux, hein, finalement. Alors, on continue. Donc, use your graph to explain why x cubed minus 6x minus 2 is equal to 6 has only one solution. Okay, so look at this, okay, and look at this. Alors, si on les met côte à côte, donc x cube over 2 minus 3x minus 1, ok, is equal to y. On voit que, on dirait qu'il s'est passé un truc là. On a multiplié par 2. Donc, on a multiplié par 2. Ça, c'est devenu x cube. Ça, c'est devenu moins 6x. Ça, c'est devenu moins 2. Ok. Donc, et puis, notre y est devenu 2y. Alors, ça, c'est ce que ça nous donne quand on multiplie par 2. Et on veut comparer avec
ce curve-là. Donc, ça, c'est notre curve, hein, our curve. Ça, c'est our curve. Et ça, c'est toujours our curve, mais multiplié par 2. Ça, c'est celui qui veut nous faire comparer. Donc, x power 3 minus 6x minus 2 is equal to 6. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de... on va appeler ça equation 1, on va appeler ça equation 2. Equation 1 minus equation 2, ça et ça vont faire retirer. Là, ça va être éliminé. Il va nous rester 2y est égal à 6. OK? 2y est égal à 6, y est égal à 6 divisé par 2, y est égal à 3. Puis, on va dessiner y est égal à 3 là-bas. Donc, y est égal à 3. On dessine y est égal Alors, on va procéder, on va dessiner la ligne y est égal à 3 ici. OK. Voilà, y est égal à 3. Et on voit que ça va intersect à un seul endroit, c'est-à-dire ici. Donc, dans votre explication, vous allez dire line y is equal to 3 intersects the graph at 1 point. Hence, one solution only. Voilà. Alors, line L passes through points 1, 1 and minus 2, minus 1 on the grid draw line L. Alors, 1 and 1 is here. Okay, and minus 2, minus 1 is here. Okay, and let's draw the line. Mais seulement, bon, on va dessiner la ligne, oui, mais on va pas... On va dessiner la ligne, mais on va pas se limiter à nos 2 points. On va essayer de faire ce que la ligne touche le curve. Et vous allez voir, la ligne, effectivement, va toucher le curve à 3 endroits. OK? Work out the gradient of line L. The gradient of line L, you do have 2 coordinates here. Pas besoin d'aller chercher d'autres coordinates. This is x1, this is y1, this is x2, this is y2. So gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1. y2 is minus 1 minus y1 is 1 over x2 minus 2 minus x1, which is 1. It's going to give you minus 2 over minus 3. So it is 2 over 3. Now find the x coordinates of a point where the line L intersects this curve. So you just read the 3 coordinates. Ok. Alors on en a un ici, on en a un là, et puis on en a un ici. Donc on va lire le x coordinate ici. Donc ici le x coordinate c'est donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc, moins 2,5. OK. Et puis ici, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, ce sera moins 0,4. Et ici,
le coordinate va être, alors on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5, disons, 7. On va mettre ça comme ça. Alors, 2.7. Ok, voilà les trois coordonnées. Donc, moins 2.5, moins 0.4 et 2.7. Alors, ce ne sera pas exact, mais on vous laisse quand même une marge d'erreur pour ça. Alors, on continue. Alors, là, c'est une question sur sequencing. Donc, avec des pattern numbers, donc complete the table. On n'a pas vraiment besoin de faire le drawing. Alors, 8, 12, 16. Donc, on a compris qu'on devrait ajouter 4 à chaque fois. Là, ça va faire 20. Et ici, ça va faire 24. OK. Alors, on nous demande de trouver une expression pour n. Alors, notre first term is 8. Second term will be 8 plus 4, right? And it goes on like this. OK. Alors, qui nous trouvait avec n pour devenir 8? Ben, une fois, on risque de me dire, ouais, 1 fois 8. Mais 2 pour devenir 12, c'est 2 fois 6. Donc, alors, ça peut pas être ça. Et comme on est en train de procéder par 4, comme ça, on est en train d'ajouter des 4 à chaque fois, on sait qu'à un moment donné, ce sera quelque chose qui augmente par 4. Ok, on sait qu'il y aura quelque chose avec 4. Donc, with respect to the position, pattern là, ça commence avec un 8 déjà. Et puis, ça continue avec un plus 4, plus 4, plus 4. Donc, il faut pouvoir fabriquer un 8 avec ce 1 là. Donc, avec le 1, comment est-ce qu'on fabrique un 8? Ben, on va faire 1. On va faire 1 fois 4 plus 4. Ok. Allons voir si ça marche by trial and error. Ici, si je fais 2 fois 4 plus 4, est-ce que ça me donne un 12? Oui, ici ça fait 8. On essaie avec l'autre. 3 fois 4 plus 4. Est-ce que 3 fois 4 plus 4 me donne un 16? Oui, ça me donne un 16. Donc le pattern fonctionne. Donc si term number 1 is this, term number 2 is this, and term number 3 is this. Donc, term number n, ce sera, donc on voit qu'il y a un lien avec la position ici. Ok, it will be n times 4 plus 4. Okay, so it will be 4n plus 4. Alors, l'autre façon de procéder que je vais faire ici, c'est de passer par formule. Donc, a plus d, bracket n minus 1. Donc, a étant le premier terme, c'est 8. D, c'est le common difference, c'est 4. Et n minus 1, n is the position. 8 plus 4 times n minus 4. Then it will be 4n. 8 minus 4 is 4. 8 minus 4 is 4, positive 4. And you do get the same thing. This one is by logic and this one is by use of formula. It's up to you to decide which one you want to use. Alors, la troisième partie, on vous dit que Jamal a 150 counters et il veut faire le plus gros possible, le plus gros pattern possible. Alors, on va prendre notre équation. Donc, 4n plus 4. Donc, on va faire... Donc, ça, c'est Tn. Donc, on va substitute for Tp. Ça va devenir 4p plus 4. Et on va equate ça avec 150. On va essayer de solve.
4P est égal à 150 retirer 4. 4P est égal à 146. P est égal à 146 sur 4 qui nous donne 36,5. Alors, bien sûr, je ne peux pas faire 36,5 patterns. Donc, le plus gros que je puisse faire, ce sera 36. Voilà. On continue. Alors, maintenant, on passe à une autre séquence. On vous dit que le quatrième terme dans une autre séquence, c'est 26. The sequence is linear. OK? Alors, linéaire veut dire, ça veut dire que je suis tout le temps en train d'ajouter quelque chose ou bien de diminuer par le même nombre à chaque fois. Ok, comme on vient de voir un linear pattern. Alors, find the first term of, alors, and the eighth term is 2. C'est-à-dire, it's a decreasing pattern. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous dit que T4 is 26 and T8 is 2. Alors, entre 4 pour venir à 8, il y a eu 3 opérations. On est passé par T5, T6 et T7 et c'est arrivé à 2. Donc, c'est un decreasing pattern. On a decrease par combien? C'est ça qui est important de savoir. On a decrease par combien? On a perdu, donc 26 retirer 2, ça fait 24. OK? Donc, on a perdu 24 termes. OK. Donc, là, pour voir quelle est la différence, comme si, comment on va séparer cette différence-là. Donc, la différence, c'est de moins 24. Entre là, il y a moins 24, d'accord? Alors, entre là et là, il y a aussi 4 termes. Je sortis là, m'arrive là, il y a 1, 2, 3, 4. OK? Donc, je divise les par 4 parce qu'il y a marqué les lignes. Ça veut dire, vous pouvez tirer les mêmes affaires chaque fois. Ou bien, vous pouvez ajouter les mêmes affaires chaque fois. Là, nous pouvons retirer, c'est clair. Donc, il y a moins 6. Il y a une différence de moins 6 entre chaque terme. OK? Donc, moi, construire le terme ici, tel que je vois les choses. Hein. Alors, nous avons une affaire, un chiffre. Je fais moins 6 et je gagne 26. On appelle l'X. OK? Et puis, mon terme number 5, je fais moins 6 et je gagne moins 20. Je ai mon terme number 6, je fais moins 6, je gagne moins 14. Je ai mon terme number 7, je fais moins 6, je gagne moins 8, enfin pas moins 8, 8. Et maintenant, mon terme number 8, je fais moins 6, je gagne 2. Alors, pour trouver term number 3, term number 2 et term number 1, eh bien, je vais retourner en arrière. Donc, ici, il y a une différence de 6. Donc, ça fera 32. Voilà. Et puis, une différence de 6 ici, 38. Donc, là, je suis en train d'ajouter 6 hein, pour remonter en arrière. Donc, le premier terme, ce sera 44. Voilà. Donc, on procède par logique. Hein. Alors, numéro 2, use... Alors, find an expression in terms of n for the nth term of a sequence. Alors, on a le first term. OK. Donc, le first term, c'est 44. Et puis, on a le common difference qui est de moins 6. And it is position 1, position wise. It's 44 minus 6n plus 6. Donc, ça va faire
50 retirer 6n. Voilà ma formule. Sinon, on peut procéder comme on avait fait ici, par logique, plutôt que par formule. Ou comme on avait fait ici. Si vous avez... Bon, moi je pense que la formule reste quand même la méthode. So we were given information about... QR. QR is minus 4 and 6. We're going to minus QO. We know OQ, okay? We know OQ. Let me write it here. OQ is this coordinates. OQ is 3 and 7. So QO is minus 3 minus 7. So it's going to be minus 3 minus 7 to get OR, and it will give you minus 4 minus minus 3, and it will be minus 1, and then here it will be 13. Donc moins 1 et 13, voilà notre coordinate. Okay, finding QR now. This is the modulus of QR. So as you know, modulus is, you have this as column vector, the modulus will be square root of x squared plus y squared. Same as Pythagoras. QR is minus 4 and 6, so it will be minus 4 squared plus 6 squared, and then the square root of, which gives you square root of 52, which is 7.211. Okay, you can just give 7.21 because of three significant figures. Next question, next part, if you want, is a vectors question, and you are given certain information. So OACB is a quadrilateral and is some point on AB, okay, and OA is A and OB is B. OA is twice BC. OA is twice BC. So these two are parallel, right? These two are parallel. It's twice BC. So we can say that this is half of A. And BN to NA is 1:3. So BN and A is 1:3. Okay. Now let's work things out. Now we are going to look for AB first. Now A to B, how are we going to go from A to B? So to go from A to B, we're going to do AO plus OB. AO plus OB. So it's going to be minus A plus B because of the direction. And to write it down in a good way, it can be written as B minus A. Okay? Now, when you say that, when we are asked to find NC, where is NC? N is here and C is here. To go from N to C, we can do NB plus BC, right? And C is NB plus BC. And BC, we do have BC. BC is half of OA, which is half of A. But what about BN or NB? Okay, what about it? What we are told, we have to work on that ratio. Okay, they'll say that this is it is said that this is 1 part and this is 3 parts. Okay, because this ratio can be rewritten as here, Bn
over Bn over Na is 1 over 3. Okay, so what that means is that when I take a close look at AB, it is divided in 4 parts. You see? So because 1 plus 3 makes 4 shares. So the relationship between NB and AB, where AB will be equal to 4 parts and NB will be 1/4. So this ratio here means that it is 1/4 of AB, and we just found AB here. So NB will be equal to 1/4 times B minus A plus BC we already have, it is half of A. We check if the directions are all okay now, okay, because it will impact the signs. Then we're going to gather things together. So 1/4 B will be here, minus 1/4 A plus half of A. Okay, so it will be minus 1/4 plus half A will give you minus half. We give you minus 1/4. So it will give you quarter of B plus quarter of A. Now if you get confused like I just did, minus 1/4 plus half is just like minus 1/4 plus 2/4, which makes 1/4 positive. So a good way to write things is here 1/4 B plus A. Moving on to question number 8 now, where we have volume of a cone and its curved surface. The diagram shows a paper cup in the shape of a cone. Diameter of the top of the cup is 7 and the volume of the cup is 110. We are not given the slant height. Okay, we are not given the height, and they want us to show that the height of a cone is this correct to 2dp. Okay, so we are going to work with volume. That means this formula. Careful with what formula you pick. So it will be 1/3 pi r. We don't have r, we have diameter, so our r will be 7 divided by 2, which is 3.5. 3.5 squared, and h is equal to 110. Okay, so what we'll do is that we'll type this part on the calculator. This whole part here, we'll type on the calculator, and we shall get to simplify your life, you can just write this as 49/12 pi times h is equal to 110, and then h will be 110. Here this thing is multiplying by h divided by 49/12 pi. Okay, and this will give you 8.57, and you write here shown. Now calculate the slant height L of a curve. The slant height is this.
Now, how do we calculate this? You know that it is part of a triangle, this length height here, okay, this is L. This we know is 3.5, it is the radius of a cone. And this is the height that we just looked for, it was 8.57. So to find L, we use the Pythagoras theorem. Alors le plus long côté au carré est égal à les deux plus petits côtés au carré. Donc L est égal à square root de 3.5 au carré plus 8.57 au carré. Alors si la valeur est toujours sur votre calculatrice, vous mettez answer to the square. Hein? C'est encore mieux. Then, when you type this, you should be getting 9.26 centimeters. Voilà. Part C is about some formula deduction. So, the cup is cut along OA. Donc, on a ouvert ici. Et ça nous a donné un sector with center O and sector angle X. So, calculate the value of X. Alors, ce qu'on sait, c'est que quand on ouvre ça, ce rond-là, qui lui, il est 2 pi r, ça va être égal à ce arc length-là. Ok, ce arc length-là, qui lui, il est x over 360 times 2 pi r. Ok, alors, allons dire que ici, le r, il va être différent. Ce or-là, il va être différent. Ce or-là, c'est EO. Et EO, on vient de calculer. C'est ça. Donc, c'est le slant height. On vient de calculer. Donc, ce sera 9.26. OK. Donc, on va tout écrire bien joliment. Donc, 2 fois pi fois 3.5 est égal à x sur 360 fois 2 fois pi fois 9.26. Alors, on va prendre tout ça et on va envoyer de l'autre côté. Donc, 2 pi 3.5 sur 2 pi 9.26. Alors, ce que vous pouvez voir là, ben, on va cancel les deux là. OK? Et ça va me faire x sur 360. Il ne me reste plus qu'à envoyer 360 là-bas. Donc, ici, 360 est en train de diviser. Donc, là-bas, ça va multiplier. Donc, 3.5 sur 9.26 multiplié par 360 est égal à x. Alors, x est égal à 136.06, donc approximate à 136.1 degrés. Et voilà. Donc, on continue. On dit qu'un second paper cup is mathematically similar to the cup with volume 110. OK. To the cup with volume 110. C'est notre cup, ça. C'est lui-même qui c'est un volume 110 au début de la question ici. OK. And the volume of the second cup is 165 cm3. Calculate the diameter of the top of the second cup. OK. So we are using volume of cup 1 over volume of cup 2, and we'll use the relationship between the lengths. Now, they are looking for the diameter, donc on va utiliser the diameter. Now, volume of cup 1 will be the
the 110 one over the second one will be 165 one. And we will equate that to the ratio of the diameters. Attention, to the cube. Now the ratio of the diameters. Our cup had a diameter of 7. And the cup that we're looking for, we don't know the diameter. Let's call it x. Okay, so we are now going to type this part on the calculator, and you get 2 over 3. Okay, 2 over 3, and then 7 over x, still to the cube. When we send the cube part, this on the other side, it will be 2 over 3 power 1/3 is equal to 7 over x. 2 over 3 power 1/3, it makes 0.8736 est égal à 7 sur x. Donc cross multiplication, 0.8736x est égal à 7. Et puis x est égal à 7 sur 0.8736. Ce qui me donne 8.01. Alors, j'essaie de déplacer ça de l'autre côté. Voilà. Alors, 8.01, voilà notre deuxième diamètre. Next question. Alors, on a une partie sur un cuboïde, d'après ce que je vois. Donc, the diagram shows an open box. Okay, in the shape of a cuboid. The height is x. The width is 5 more than its height. So let's label this as 5x plus 5. Okay, and the length is 2 times its width. So it's 2 times x plus 5. You see? So this is x plus 5, and this is 2 times x plus 5. Okay, write down expressions. We've already done it. So width of the box is x plus 5, and length of the box is 2 times x plus 5. You can also write as 2x plus 10. Okay. Now the external surface area of an open box, open means that it has no top. Ça veut dire ici, là, il n'y a rien en haut. Hein? Donc là, ça n'existe pas. Okay? Donc, on vous demande de chercher. Donc, on vous dit que ce surface area fait 210, de former une équation et de montrer que ça arrive à ça. Alors, how do you find surface area, the external surface area? So we will have, normally we do 2 times length times width plus 2 times length times width, mais normalement ça c'est mon length et ça c'est mon width et ça c'est mon height. Ok, et je sais que je n'aurai pas 2 times, j'aurai une seule fois. 1 times length times width plus 2 times width times height. Donc, ces deux côtés-là. Ok, plus 2 times height times width. Donc, ces deux côtés-là. On a la partie devant là et on a la partie derrière là-bas. Ok. Alors, donc height
times my length. Donc, la partie qui est là et cette partie-là. Voilà. Alors, allons écrire pour celui-là. Donc, length times width, ça va être 2 fois x plus 5. OK. Donc, dans ce cas-là, puisqu'on est en train de faire une expression, mieux vaut utiliser 2x plus 10. Donc, 2x plus 10 fois mon width, donc x plus 5, plus 2 fois width times height, donc 2 fois x plus 5 fois x, plus 2 fois height times length, donc height c'est x times length, length c'est x plus 10, 2x plus 10. Ok, et tout ça est égal à 210. Ouais, ok. Alors, on va tout faire doucement, doucement. À commencer par celui-là, puisque ça va être le plus long. Donc, 2x, x plus 5, plus 10, x plus 5. Ça fait 2x square, plus 10x, plus 10x, plus 50. Donc, 2x square, plus 20x, plus 50. Ici, ça va faire 2x. Alors, j'ai combiné ça et ça. 2x fois x plus 5. Ce qui deviendra 2x square plus 10x. Plus 2x square plus 10x. Et ici, encore une fois, on va combiner 2x ensemble. 2x plus 10 plus 4x square plus 20x. Donc, 4x square plus 20x. Et c'est égal à 210. Ok, alors 2 plus 2 plus 4, ça nous fait 8x square. Donc, on va travailler, j'ai travaillé les squares d'abord. Très bien. Maintenant, on va travailler les x. 20x plus 10x plus 20x, ça me fait 50x. Plus 50x. Ensuite, j'ai les chiffres 50, ok, et puis j'ai ce 210 là qui va venir ici. Donc 50 moins 210, donc moins 210, on va écrire là, plus 50, retirer 210 est égal à 0, donc 50 moins 210. On va écrire là 8x plus 50x, 50 retirer 210, ça fait moins 160 est égal à 0. Alors, pour que ce soit comme mon équation, eh ben, je vais tout simplement diviser par 2. Ça va devenir 4x square. Ça va devenir 25x. Et ça va devenir moins 80 est égal à 0. Et à côté, on écrit shown. Voilà. Now solve the equation giving your answer to 2 decimal places. Of course, you will use formula or you use completing the square. Alors, la formule, alors, elle est pour ça. Ax square plus bx plus c is equal to 0. It's minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. Donc, ce sera moins 25 plus or minus square root of 25 square minus 4 times 4 times minus 80
divided by 2 times 4. Now, of course, you're going to work out everything under this bracket first, okay? Let's be smart about this one. Minus x is equal to minus 25 plus or minus square root of 1905 sur 2 fois 4, ça me donne 8. So either x is equal to minus 25 plus square root of 1905, le tout divisé par 8, ce qui me donne 2.33 to 2 decimal places, or minus 25 minus square root of 1905 sur 8, ce qui me donne moins 8, 5, 8, moins 8, 5, 8. Voilà. Now they want you to calculate the volume of the box. Now before we calculate the volume of the box, let's figure out what our lengths are, because we are not going to use this. So we know that the height is going to be 2.33. We know that the width is, remember the width formula was x plus 5, so 2.33 plus 5, which is 7.33. And the length was 2x plus 10, so 2 times 2.33 plus 10, which is 14.66. How do you find volume of a box? You do length times base times height. So it will be 2.33 times 7.33 times 14.66. And you should be getting something like 250.38. Donc approximated to 3 significant figures, 250 cm3. Alors, the box is filled with chocolates. Mass of the chocolates is 250 grams, correct to the nearest 10, okay? Total mass of box and chocolate is 262 grams, correct to the nearest gram. Calculate the lower bound of the mass of the box. Okay, so lower bound of mass of the box. So mass, lower bound of mass of a box is the lower bound, the lowest mass of the lower mass of total. Okay, this should be very, very small. Okay, minus the upper bound, the highest mass of chocolates. Okay, so the smallest possible value of a box is going to be the lowest of the total minus the highest chocolate. So you get the smallest possible box. So let's calculate the lowest mass of total. This is corrected to the nearest gram, so it's going to be plus or minus 1 divided by 2, which is same as plus or minus 0.5. So it's going to be 262 minus 0.5, okay, minus the highest mass of chocolate. So this is 10 divided by 2 plus or minus, it's going to be plus or minus 5. So it will be 250 plus 5. Okay, and this will give you 261.5 retiré 255
donc 6,5 grammes. Last question is a trigonometry question. Okay. And you're told that AB, CD, donc ça se trouve sur des sols, ok. The bearing of B from A is 70. Okay, and the bearing of D from A is 125. 125 degrés. Okay. C is due south of B. Okay, and B and due south of D. Okay, due east of D. AD est 290 et BD c'est 350. Calculate the bearing of D from B. D from B. From B means I draw a north line here at B and I calculate this angle here until it touches the line of D. Now what we noticed is that this is 180 degrees and we have to add to this small part here. But we don't have this small part. How can we find this small part? What we can find is this part here. This part here. This part is we can find this part. Ok? Allez, on commence par là. 125 degrés retiré 70 degrés, ça me donne 125 moins 70 me donne 55 degrés. Donc ici, là, ça nous fait 55 degrés. Right? Maintenant, cette ligne-là et cette ligne-là sont des lignes parallèles. Ce qui veut dire que si je trouve cet angle-là, ok, ce sera comme cet angle-là. Et cet angle-là, en vert, là, c'est 70 degrés. Donc, tout ça, là, c'est 70 degrés. Donc, j'ai tout intérêt à retrouver ce morceau-là. Ok, ce morceau-là. Donc, si j'ai ce morceau-là, ben, j'ai qu'à faire 70, retirer justement ce morceau-là, et ça me donnera la partie manquante que je dois ajouter avec mes 180. Donc, là, pour ne pas oublier, je vais écrire tout près là que je dois faire 180 degrés plus un angle pour avoir mon bearing of D from B. Ok, alors comment est-ce qu'on va trouver notre angle? Donc, on va apply notre sine rule. Ok, on va apply notre sine rule because we have this angle. You have this angle and its corresponding side. We have this corresponding side, we can find this angle. So it will be sine of 55 over 290, 350. Sine of 55 over 350, its corresponding, is equal to sine of, let's call this angle theta, okay, over 290. Cross multiplication. Alors, sine de 55 fois 290 est égal à 350 sine de theta. Ensuite, 290 sine de 55 sur sine 350 est égal à sine of theta. And then theta is equal to sine inverse of
the whole thing. 290 sin de 55 sur 350. Alors, combien ça va nous faire? Ça va nous donner un angle de 42,7. Donc, tout ça là, c'est 42,7. Donc, 70, retirer les 42,7, ça, il nous reste 27,3. Et les 27,3, c'est ça que je vais ajouter avec mon angle ici, qui va me faire 207,3 degrés. Voilà. Partie B. Donc, partie B, on nous demande de trouver the angle of elevation. Ok, on a mis un mât à 10. Ok, donc, le meilleur, c'est de refaire le dessin. Hein. Parce qu'à chaque fois, il faut revenir ici. Ok, let's wipe that information here. Et on nous dit qu'on a mis un mât ici. Ok, a vertical mast. We will call it M. Okay, and it is above A. This is M, and it is making 90 degrees because it is a vertical mast. Okay, and this here is 10 degrees because they said it makes 10 degrees with from A to the mast. Okay, what we want is this angle, the angle of elevation from here to here. Let's call it X. Okay, so let's draw that back. Once you've positioned everything and you know what you're looking for, you can position things. Okay, this is C, this is D, this is M, this is A, and this is 10 degrees, and we know that this is 290 meters. We are looking for this, and this is X. Okay, now from this data, we can find that distance, right? Let's look at AMD as triangle. Okay, this triangle. Okay, and we are trying to find this common line between the two triangles. So what we will use, we have an angle, we have a side. This is adjacent and this is opposite. We're going to use tan. Tan of 10 degrees is opposite, which we are looking for, over adjacent, which is 290. Alors, juste pour que ce soit clair, je ne vais pas écrire O là, je vais écrire MD ici. Donc 290 fois tan de 10 degrés. Et c'est ça qui va me faire 290 tan de 51,13 mètres. D'accord? Donc là, je sais que c'est 51,13 mètres. Alors là, c'est un autre triangle. Ok, quelles sont mes informations ici? Alors, je sais que là, c'est... je sais que ici, c'est... Alors non, j'ai pas cette information-là. Je suis justement en train de chercher X ici. Et je sais que ça, c'est 51,13. Donc, c'est un right angle triangle. Parce que lui aussi, il est sur le sol. This is D, this is C, and this is M. Now, how do I find that angle? I need a side. Okay, alors MC, I don't have any information. But DC, I can have information. How? Because if you look here, if you look at here, DC is part of a right angle triangle. And here we do have the angle which we looked for here. It was 27.3. Okay, so finding
DC. We're using this triangle here. Ça, c'était 390, 350, 350. Puis là, on avait 27,3 degrés. OK? Et on essaye de chercher ça. So this is adjacent and this is hypotenuse. So we'll be using cos. Cos of 27.3 is equal to your we're not looking for our adjacent, dears. We're not looking for our adjacent. We're looking for our opposite side here. So it is sine that we will use. So sine of 27.3 is equal to opposite, which is DC over hypotenuse. Then it will be 350 sine of 27.3, which is DC. And then it will make DC is equal to when you type that on the calculator, you get 160.53. Okay, so returning back to this 160.53, this time this is my opposite and this is my adjacent. Here we will use tan. So tan of x is opposite, so 51.13 over adjacent, which is 160.53. X will be tan inverse of this 51.13 over 160.53, and it makes 17.67 degrees. Et voilà.